Alors, salut tout le monde, salut mes chers compatriotes camerounais, mes chers frères africains, panafricanistes, combattants pour l'émergence africaine, et chers blogueurs, chers activistes. Une fois de plus, je vous salue. Ce soir, le sujet dont j'aimerais parler, c'est revenir sur une vidéo que j'ai faite hier au sujet du scandale sexuel qui implique un journal, un journaleux de Vision 4. En fait, la raison pour laquelle j'aimerais revenir là-dessus, c'est parce que sur les réseaux sociaux, on a dû remarquer une certaine agitation, c'est-à-dire des personnes qui aimeraient défendre ou qui tenteraient de défendre les actes de l'accusé. L'accusé lui-même n'ayant rien dit. Alors, ça c'est quand même curieux. Écoutez, mes chers amis, mes chers frères africains, la loi condamne des actes criminels. Les actes criminels, on en pose tous les jours. Sûrement, moi-même qui vous parle, je pose certains actes qui sont criminels, souvent sans le savoir. Mais alors, la différence, c'est lorsqu'on se fait prendre, on doit assumer. En Angleterre, par exemple, si vous mettez votre télévision en cette journée du 2 novembre 2017, cette soirée plutôt, il y aurait des hauts ministres, le ministre de la Défense qui aurait démissionné, ceci étant la conséquence des allégations, la conséquence des, pas la conséquence d'une condamnation, mais la conséquence des, de certaines accusations allant dans le sens de, du harcèlement sexuel, de l'agression sexuelle, comme vous pouvez l'appeler, comme vous pouvez le prendre. Alors, ça, c'est une autre personne qui est bien placée dans le pays, qui a pris sa démission euh, aux États-Unis, comme je le disais tantôt sur une autre vidéo. Il y a Harvey Weinstein, qui a une fortune estimée à plus de 130 millions de dollars. Il y a Kevin Spacey, qui a une fortune estimée à près de 200 millions de dollars, euh, voire même 400 millions. Ils sont Stephen Hoffman. Ils sont nombreux et qui ont des formules, c'est-à-dire des fortunes colossales. Mais à partir du moment où un individu déclare qu'il a été abusé sexuellement, que l'individu ait été consentant dans l'acte, on regarde les circonstances. Et ici, dans ce dossier qui concerne M. Aïssi et toi, de Vision 4, il y a des preuves irréfutables. Il y a l'objectif sur lequel on ne discute pas de cette jeune fille. Elle voulait le stage, elle voulait un boulot. Et ce monsieur lui a fait subir tous ces abus en lui faisant croire que elle devait atteindre son but, c'est-à-dire d'obtenir ce stage. C'est une mineure. On est criminellement responsable au Cameroun à partir de l'âge de 16 ans. Mais même à 14 ans, même à 13 ans, les gens de 13 ans vont en prison. Mais là n'est pas le problème. Le problème, c'est que toute personne de moins de 21 ans, ce dont le code camerounais est mineur. Et c'est vrai que
dans le cas précis, cette fillette avait 17 ans. Elle avait 17 ans. Quand on dit une personne est mineure, c'est que cette personne a besoin d'être protégée. Elle est protégée par la loi. Elle n'a pas atteint l'âge de la maturité sexuelle. L'âge de la maturité sexuelle au Cameroun, ce n'est pas 17 ans. Mais voilà qu'il y a des gens, des femmes, surtout des femmes, qui se jettent dans le débat et qui défendent coûte que valent les actes d'un homme dont ils ne connaissent pas la mentalité. Mais il a été accusé. Il faut qu'il réponde à ses actes. La justice camerounaise, on sait ce qu'elle est. Nous, en tant qu'activistes sur les réseaux sociaux, sur YouTube, nous pouvons faire des vidéos. Nous allons dénoncer cela sur Facebook, sur Twitter et sur tous les autres canaux qui existent. On a le devoir de le faire. Ce n'est pas parce que tel ministre, tel directeur ou telle autre personne a l'habitude de le faire que ça va devenir acceptable. Les voleurs, les bandits, ils cassent les maisons des gens tous les jours, mais ce n'est jamais devenu acceptable. Mais pourquoi est-ce qu'on accepterait ce cas particulier qui est une dépravation de mœurs, qui est un abus, qui est une menace pour la jeunesse, qu'un adulte de 40 ans aille se oppresse, agresse sexuellement une gamine de 17 ans pour des gains sordides, pour en lui faisant croire qu'elle aura du boulot. Mais ça doit être condamné. Si ça se passait en France, ou je ne sais pas moi, ou aux États-Unis, mais ce monsieur ici, là, il serait déjà arrêté. Il serait déjà mis sous mandat de dépôt dans une prison. Mais les responsables de Vision 4 doivent prendre leurs responsabilités et se dissocier de ce genre d'individus. À moins que tout le monde à Vision 4 ne soit dans la même lancée, dans la même mouvance, dans la même sorcellerie, comme on dit, dans la même dans le même gang, comme on peut dire. Mais s'il y a des gens intègres, s'il y a des gens sérieux, s'il y a des gens responsables dans ces chaînes de télévision, alors ils devraient se prononcer sur cette affaire. Et puis, franchement, c'est la honte pour les médias camerounais. Parce qu'il y a certains journalistes qui disent que le monsieur qui a dénoncé cela, ce journaliste, ce n'est pas un journaliste. Mais un journaliste est là pour dénoncer des faits. Un journaliste est là pour dénoncer des faits de société. Des faits de société. Je vous ai dit, il y a des ministres qui démissionnent au gouvernement anglais pour des scandales sexuels qui n'ont pas été avérés. Juste des gens qui sont sortis et qui ont fait des déclarations. Et c'est pareil pour le scandale sexuel de Hollywood. Les gens sont sortis, ils ont fait des déclarations. Et sur la base de ces déclarations, des têtes sont tombées. On n'a même pas encore, la police n'a même pas encore interviewé certains de ces, n'a même pas encore mené des interpellations ou bien des questionnements ou quoi que ce soit vis-à-vis de ces personnes qui sont accusées. Mais ces personnes ont démissionné, ces personnes ont fait tomber, leur entreprise est tombée et on parle des milliards. Quand les gens parlent de jalousie au Cameroun, que quelqu'un est jaloux de monsieur ici, je ne sais pas quoi, combien il vaut pour le Cameroun en fait. Des journalistes comme lui, des personnes, des bons journalistes, il y en a nombreux au Cameroun. Il y en a qui n'ont pas ce boulot-là. Mais je suis désolé. Une personne comme lui qui a passé son temps à donner la morale aux Camerounais, à demander que Malox, ce musicien, soit, je ne sais pas moi, exécuté, tué, il se retrouve en train de poser des actes comme celui-là, mais il devrait, il devrait répondre de ses actes. Et nous n'allons pas le laisser, nous n'allons pas laisser ce genre de dérapage-là. Et sur ce, je vais vous quitter et j'attends vos commentaires, aimez, partagez la vidéo, commentez et je ferai une autre vidéo sûrement. Il y en a plusieurs comme j'ai dit. Merci. Bonne soirée.